Comme l'indique la directrice de l'école Saint-Antoine de Padoue, les bons résultats que les élèves ont eu au cours de cette année scolaire est le fruit des efforts fournis par les enseignants. Moi, j'apprécie les résultats de cette année. Si on vérifie sur les palmarès qu'on nous a donnés, si on vérifie sur les BT qu'on nous a donnés, vraiment, les points que nos élèves ont eu sont satisfaisants. Si je compare avec les autres trimestres, nous additionnons les 3 trimestres et on trouve les résultats de l'année. Vraiment, les résultats sont satisfaisants. Les premiers facteurs que je peux citer qui ont influencé ces bons résultats-là, d'abord, je félicite mes enseignants qui se donnent corps et âme pour donner des enseignements de qualité. Ils exploitent, ils se documentent, ils cherchent, ils font des recherches, ils utilisent la matière prévue pour l'année sans passer à gauche. Ils respectent l'horaire de l'enseignement, ils viennent faire leur renforcement. Ils se présentent aussi les week-ends pour corriger les devoirs. Et puis il faut faire beaucoup d'exercices. Des leçons déjà écoulées. C'est pourquoi les résultats sont bons pour aujourd'hui. Marizia Abdallah, directrice de cette école, a prodigué des conseils aux élèves de bien se comporter pendant les grandes vacances qui commencent et aider les parents dans les travaux de ménage. Les élèves de nos entourages, les élèves d'ici, presque tous les élèves habitent tout près de l'école. Les conseils que je peux donner à ces élèves, il faut qu'ils restent à côté de leurs parents. Il ne faut pas qu'ils aillent errer dans les rues pour faire des choses qui ne sont pas bonnes en rapport avec l'éducation de l'enfant. Il faut qu'ils restent avec leurs parents, aider leurs parents dans les travaux du ménage, aller dans les clubs pour suivre les quelques conseils avec les autres, ou bien aller faire des travaux communautaires avec l'entourage. Il ne faut pas qu'ils restent croiser les bras parce qu'ils viennent donc de changer les activités. Auparavant, ils utilisaient leur tête pour mémoriser, pour étudier, mais pour le moment, ils vont utiliser leurs mains, leurs bras plutôt pour faire le travail dans leur ménage, en aidant leurs parents à faire les travaux champêtres peut-être, ou bien d'autres activités que leurs parents font les donner. On a pensé à organiser cet encadrement-là parce que nous allons commencer cet encadrement le 4 août jusqu'au 25 août. Ça sera 3 semaines. Ils vont participer dans cet encadrement pendant 3 semaines, à partir du 4 jusqu'au 25. On organise quelques clubs de français, quelques clubs en anglais. On organise aussi les clubs en rapport avec la santé, en rapport avec l'environnement, je ne sais pas. On essaie de séparer les garçons avec les filles, tout en essayant de bien conseiller les filles comment elles vont se comporter pendant les vacances, comment se comporter avec suivant l'âge qu'elles ont, etc., etc. C'est comme ça qu'on va faire. Mais les petits enfants du maternel, on va essayer de les encadrer tout en les montrant comment sont des classes préscolaires. On les montre l'importance de l'école. Les enseignants sont comme leurs parents. On les habitue à s'habituer à être dans les mains des autres et de quitter les mains de leurs parents pour aller dans les mains des enseignants qui vont les occuper comme leurs parents. Et ça va les aider dans la rentrée scolaire. S'ils voient des autres visages, à part les visages de leurs parents, ils ne seront pas étonnés. Quant aux représentants des parents Audace Ndaïkengurukiye, ils se disent satisfaits de la qualité de l'enseignement donné sur cette école. La qualité de l'enseignement était bonne ici dans notre école de Saint-Antoine de Padoue parce que
nous avons des enseignants qui méritent et qui donnent le programme comme il faut. Nous apprécions. Et aussi, ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est qu'il y a une bonne collaboration entre la direction, les parents, les élèves et les enseignants. Et avec cette collaboration immédiate et directe, raison pour laquelle nous avons de beaux résultats. Et nous saluons aussi la direction d'ici, qui aime aussi faire tout ce qu'on fait ici. Nous devrions être ensemble. Et nous continuons à faire la collaboration pour améliorer aussi la qualité de l'enseignement, mais aussi la qualité, la compétence de l'élève en soi. C'est ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il y aura, c'est qu'il continue à avoir une bonne collaboration. Il a suggéré qu'il y ait extension de cette école pour aller de l'avant. Qu'il faut d'abord construire d'autres salles de classe. Puisque ici, nous avons beaucoup d'élèves, 589 élèves. Alors que dans les années à venir, nous comptons même avoir 1000 élèves. Où est-ce qu'on va les mettre? Alors, raison pour laquelle nous avons demandé que le représentant de cette école doit construire d'autres écoles pour faciliter aussi l'enseignement, mais aussi pour faciliter nous, les parents de cette localité. Ici à Mutakura, il y a peu d'écoles. Raison pour laquelle nous saluons beaucoup cette initiative qu'elle a faite. Et aussi, nous demandons aussi que les parents dont nous sommes soient vigilants pour garder notre école comme il faut, dans la paix et dans la sincérité, pour continuer à donner la qualité de l'enseignement, mais aussi pour aussi donner l'emploi aux enseignants qui sont dans les cours malgré qu'ils ont des diplômes qu'ils méritent. Pour cela, je continuerai à dire que si on aura beaucoup de locaux, c'est qu'il y aura beaucoup d'élèves. Il y a aussi d'autres enseignants qui seront à la main de cette école. Vous saurez que 3 premiers enfants de l'école maternelle ont été primés, ainsi que les premiers de l'école fondamentale.